Salut à tous, c'est Lacpo de Motion Café pour un nouveau tuto minute. Donc dans ce tuto minute, on va voir comment recréer en fait cet effet de fumée dans After Effects sans utiliser de plugin extérieur. On va utiliser l'effet onde radio. Donc on va commencer tout de suite en rajoutant une nouvelle composition. Je vais l'appeler tuto. Donc vous mettez les tailles qui vous conviennent, etc. Et là, je vais venir recopier mon fond. Tac, c'était assez sympa. Et je vais rajouter un nouveau solide que je vais appeler Smoke, auquel je vais ajouter mon effet onde radio. Donc l'effet onde radio se trouve dans Génération, onde radio. Donc de base, c'est un effet tout simple qui émet des ondes à partir d'un point réalisateur qui est ici. Donc justement, on va placer ce point réalisateur beaucoup plus bas, à peu près ici. Et le but, ça va être de faire monter comme ça les ondes vers le haut. Donc pour ça, on va augmenter la vitesse. Et on va augmenter la fréquence aussi pour voir ce qu'on fait. Et on va changer la direction. Donc pour que ça monte, c'est à 0. Voilà. On va diminuer l'expansion pour avoir quelque chose de moins large. Donc, comme ça. Et moi je veux que ma hauteur maximale soit atteinte à 3 secondes à peu près. Donc je me mets à 3 secondes et je diminue à nouveau la vitesse pour tomber sur quelque chose, voilà. Le but c'est qu'elle disparaisse en fait dans le cadre. Et pour qu'elle disparaisse, il faut que je règle aussi ça à 3 secondes. Donc voilà, à 3 secondes ici, là j'ai atteint ma hauteur maximum. Donc comme on peut le voir à partir de 3 secondes, on reste stable. Donc là on a un bon setup de base. Je vais juste changer la couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Et je vais augmenter un peu plus la fréquence aussi. Donc je vais diminuer aussi la qualité du rendu pour que ça aille plus vite pour le tuto. Je vais réduire aussi ma zone de travail avec B ici. Et je vais commencer tout de suite à donner ce mouvement de fumée en travaillant sur ce paramètre direction. Donc le paramètre direction, on va lui ajouter un wiggle, et moi je vais utiliser le wiggle de Duik, parce qu'il a une propriété en fait de loop duration, donc c'est assez intéressant pour faire des boucles. Et je vais mettre comme ça jusqu'à 7 secondes, donc de 3, donc je vérifie bien que je suis à 7, ouais, de 3 à 7 secondes, on a 4 secondes de loop du coup. Donc on va rajouter de l'amplitude, pas tant que ça, genre 30 je crois à peu près, et une fréquence de moins d'une seconde, donc on va mettre comme ça. Et là je viens regarder, donc déjà on est sur quelque chose qui ressemble plus à de la fumée. Voilà, donc là le mouvement en termes de vitesse il me convient, mais maintenant ça va être l'amplitude que je vais diminuer un petit peu. Je vais mettre peut-être 18. Voilà. Donc maintenant, on va devoir ajouter... on va devoir modifier la forme en fait, parce que là on a une forme en cercle, les ondes sont en cercle. Donc on va devoir ajouter, modifier la forme pour qu'il y ait des angles en fait, pour obtenir ces effets de filet là. Donc pour ça, on peut soit ajouter une forme avec un masque. Donc je vais arrêter la prévisualisation. Donc soit je le fais avec un masque comme ça, tac, tac, tac. Et ici je viens régler en mettant masque 1. Donc voilà. Sinon vous avez la possibilité d'aller directement en mettant polygone, en mettant le nombre de côtés à 3. Moi je préfère le masque parce que on peut comme ça modifier notre forme en cours de travail. On peut même l'animer en fait. C'est ce que j'avais fait je crois dans mon premier exemple. Donc voilà, je vais repartir à peu près comme ça. Et à partir de là, je vais pouvoir jouer sur l'orientation qui est ici. Et lui ajouter le tremblement comme tout à l'heure, en mettant 4 secondes aussi. Donc je vais augmenter la fréquence à 0,7 pareil. Et là je vais mettre une amplitude beaucoup plus importante, donc ça se fait à peu près à l'œil, hein, suivant ce que vous voulez. Voilà, donc là on a un truc assez organique quand même. Je vais regarder si je peux augmenter un peu pour... parce que c'est quand j'augmente, c'est un peu fort en haut. Donc je vais augmenter plutôt ce paramètre.
22 et remettre ici une valeur plus convenable, genre 120. Voilà. Bon après c'est une histoire de peaufinage. Hein. Donc je vais augmenter énormément la fréquence, diminuer la largeur d'arrivée, diminuer la largeur de départ, diminuer l'opacité. Voilà. Donc je vais ne plus afficher mes masques. Donc voilà, on a un truc assez organique. Par contre, je vais refaire le rendu en augmentant la qualité de rendu, parce que là, il y a pas mal de crénelage et du coup, ça fait du moiré en fait. Donc voilà, il y a toujours encore un peu de moiré, mais après on peut venir le faire disparaître en ajoutant une netteté, enfin un flou gaussien par exemple. Augmenter un petit peu le paramètre. Voilà, déjà on a beaucoup moins cet effet de moiré. Et on peut augmenter le flou jusqu'à faire disparaître les stries. Voilà, comme ça. Donc voilà, maintenant vous avez la technique, hein, je vous invite à jouer un peu plus avec les paramètres pour obtenir vraiment le résultat voulu. Et je vous dis à la prochaine pour un futur tutoriel. Ciao ciao.